Allez, on y va? Bah profite. À vendredi. C'est l'urgence. Peut-être des clés quand Ouais, même. ça va. C'est mieux. Ouais. Bon, t'as bonne soirée. On croit surtout pour tout te foutre dans l'ascenseur parce que... Salut. Bon. Une semaine tout seul. 7 jours juste pour moi. 7 jours et donc 7 nuits. 7 soirées tout seul. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Je crois que j'aime passer ma vie le cul vissé sur mon siège. Ça me donne l'impression que produire des choses peut vraiment me faire vibrer. L'espace de quelques heures, ma vie ressemble moins à un manège. Reste à m'habituer au dur retour à la réalité. Pour le créateur, rien n'angoisse plus que l'ennui. Une terreur viscérale qui se cache derrière chaque coup de crayon. D'une seconde à l'autre, fuite. Tout s'est enfui. La brutalité de l'inutilité de sa production. Alors d'autant scandront que non, créer n'est pas fortuit. Bon nombre de brasiers ont déjà pris feu dans des pupilles. Et si je devais me confesser, oui, j'admettrais ici, créons pour les autres, pour voir plus de... Non mais t'entends ça, sérieux, je dois vraiment avoir l'air con. Non, si j'étais vraiment honnête, je me les pose rarement toutes ces questions. En tout cas, elles ne m'obnubilent pas autant que je semble décrire. La vérité, c'est que ma situation pourrait être bien pire. J'adore créer. Si je passe autant de temps à le faire, c'est pas pour rien. Je consacre toute mon énergie à la seule chose que je sais faire correctement de mes deux mains. J'aimerais dire que je le fais seulement pour moi, mais bon, on va pas se mentir. Entre apercevoir de l'admiration, il est vrai que ça fait partie de mes petits plaisirs. Alors ouais, au placard la grande poésie. Écrire, c'est pas mon truc. Je gratte du papier pour laisser une trace en priant pour pas devenir caduque. Moi, je suis fait pour le dessin. Mettre de l'encre sur du papier. Regarder le résultat et scander fièrement que ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc admirez cette expérimentation technique. Venez donc contempler une énième œuvre presque pas inachevée d'un pseudo-artiste déchaîné. Et réalisez enfin... Ok. Je crois que j'ai une panne de création. Je préfère éviter de trop me casser la gueule. C'est peut-être que de la prévention, mais je vais me laisser un peu de temps tout seul. Tu, tout le monde. Voici la musique d'ordinateur. Dire ou un.
Il s'est passé quelque chose? Je suis à peu près certain qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est juste une impression? Un mauvais tour d'un esprit morose? Y aurait-il une présence qui consolerait une fausse névrose? Pas d'individu, personne ne se montre. Et pour cause, de l'autre côté, il n'y a que ma rencontre que je propose. Un drôle d'animal en constante métamorphose, toujours en besoin social, il n'y a que ça qui le compose. Je pourrais me satisfaire de pouvoir voir ma vie en rose, mais j'attends toujours l'autre, incapable de faire une pause. Et pour raconter ça, persiste à me cacher dans ma prose, fuir cette créature dont la porte reste close. Une solitude qui pèse, comme dans le foie une cirrhose. Wow. Trop bien. Plaît-il? Rien? Je suis admiratif. De... Toi? Ce que t'es, ce que tu dégages, non, franchement, c'est top. Merci. Non mais, je me trompe ou vraiment ta vie c'est trop cool? Non, non, c'est vrai. Non, j'ai tout pour moi, on peut le dire. Je suis heureux. J'ai un cadre de vie franchement bien et stable. Je suis plutôt talentueux dans ce que je fais. Les gens m'aiment bien. Je suis loin d'être moche. Non, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait mal aller. Trop bien. Trop bien. Mais... Arrête-moi si je me trompe. Tout ça, ça te concerne aussi. Bah... Je veux dire, toi aussi, tu représentes ce mélange. Je serais tenté de dire que ouais. J'ai la chance de pouvoir incarner toutes ces belles choses. Mais c'est dur de réussir à s'identifier à une image différente de la nôtre. Ouais. Mais là, on parle quand même d'un reflet de miroir. Oui, c'est vrai. Mais... Si... Ouais. Développe. Je les vois. Je les vois, toutes ces choses positives. Mais le fait de te laisser à toi toutes ces qualités, bah, ça fait que je me retrouve de mon côté qu'avec le néfaste. C'est-à-dire... Je vois l'idée. Et tu remarqueras que j'ai un petit peu de mal à en parler correctement. Et... Tu envisages une solution? Je sais pas. Tout ce dont je suis certain, c'est que, en dépit de mon narcissisme gargantuesque, il m'est parfois très difficile de te regarder en face sans avoir l'impression d'être une autre personne. Pourtant, on se ressemble quand même beaucoup. Mais justement, c'est pas parce qu'on se ressemble et qu'on partage les mêmes qualités
que ça m'empêche d'en avoir une perception différente. J'en ai pas vraiment l'impression. Je ne te demande pas de l'accepter, je te demande d'arrêter d'essayer de me convaincre du contraire quand tous les neurones de mon cerveau s'accordent à dire que je suis en face, en ce moment même, de quelqu'un qui n'est pas moi. Lorsque l'animal velu que j'incarne a pris la décision de laisser apparaître cette masse capillaire juste entre mes lèvres et mes narines, il ne pouvait pas prévoir l'impact qu'elle aurait dans sa définition de l'existence. Elle lui est d'abord apparue comme un attribut esthétique, source d'amusement de par son originalité. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse à ce point-là s'approprier qui il était. Je n'étais plus l'individu, j'étais devenu l'homme à la moustache. En voilà une drôle de position, un rôle incongru qui convenait bien à l'animal. Caché derrière sa chenille, il pouvait bien être qui il voulait, les poils justifiaient tout. Un regard en arrière et ce que mon passé représentait ne lui convenait plus. Un dégoût profond, une colère, il fallait faire table rase du passé rasé. Les cheveux de bouche avaient-ils pris une place trop importante? Impossible de le dire. Mais l'animal n'arrivait plus à se regarder en face. Il lui fallait redevenir Donskoy, au moins partiellement. Le couteau dans la main, l'entreprise de transformation est... Et planqué dans sa salle de bain, l'animal rejoue Psychose avec son corps. Regardez-le, qu'il est beau, qu'il mérite votre attention. C'est vrai, pour une créature qui a passé des ans à se réfugier derrière une masse de poils, le moindre changement peut bien justifier une célébration des plus grandioses, non? Son esprit bestial s'est persuadé qu'il ne serait plus le même, que si la tribu Pileux s'en allait, avec lui bien les 30 derniers mois aussi. L'important ne réside pas dans l'image qu'il dégage, mais dans ce que je suis derrière. C'est un drôle de duel entre deux fois la même personne que d'arriver à réaliser quelque chose d'aussi évidemment absurde. Mais je pense qu'on peut avoir confiance. Personne n'est une masse de poils. Assez de conserver sans sens tous ces symptômes. Si le triste se ressent, assumez de le laisser sortir. Mais cette émotion ne sait suivre le passage classique des ressentis. Et de tous ces synonymes d'expression, le mot sad a choisi de s'esclaffer. Assis sous la nuit, il n'attend plus la naissance d'une certaine aide. Il sait pour une énième fois que les sensations sont erronées. Ne pouvant annuler ce qui se présente comme un ennemi, il honorera le triste et ignorera le rire. Pourtant, son crâne réclame une rigueur. Arrête donc ce rictus et reviens avec un fleuve. C'est ridicule. Il se regarde, ainsi sourire, mais ne voit pas derrière ses lèvres la moindre trace de l'homme heureux. L'horreur qu'il ressent devient l'idée même d'une erreur. Il reste déboussolé, se demande pourquoi il délire. Il n'est pourtant pas dépeint par le moindre désarroi. S'il est triste au présent, point de désordre généralement. Finalement, il affine sa réflexion et réalise qu'il ne fréquente pas les phrases qui expriment son affliction. Il est frappé, ou il ne sait pas communiquer. Il n'est pas fait pour souffrir, seulement pour sourire.
Bienvenue dans un monde conçu pour la haine. Dans le ciel, les mauvaises ondes se répercutent façon gangrène. J'observe l'humain immonde et ressens un manque d'oxygène. C'est pire à chaque seconde, toxique comme le kérosène. Mais je ne souhaite pas pleurer face à l'horreur, faisant le sourd. Je veux reproduire toute la beauté visible au demi-jour. Oublier ma lâcheté, cachée derrière mes calembours. Pour dans ce monde laisser un tout petit peu plus d'amour. Je veux fonder un empire, établi sur des merveilles. Pouvoir construire le plaisir comme une énergie sans pareil. Être un producteur de rire dès l'émergence du sommeil. Faire apparaître un sourire à la chaleur du soleil. Créer le bonheur, c'est un travail à temps plein. Il se transforme en labeur quand on le produit sans soutien. Mais c'est avec les bons acteurs qu'il prend un calibre divin. Une explosion de couleurs arrive avec les bons humains. Tu l'auras ainsi compris, je ne lutte que pour l'affection. J'aime ces corps, qu'ils soient amis, famille ou toute relation. Chez moi c'est une maladie, c'est un désir, une religion. C'est le seul sens de ma vie, mettre dans la leur de la passion.